Alors je suis Claire Bouzig, j'ai 27 ans et voilà, je vis à Nantes. Je fais de la musique depuis que j'ai 16 ans et j'ai commencé en faisant du métal avec mes potes dans le vignoble nantais. Et c'était un groupe qui s'appelait Ellipse, qui a duré pendant 10 ans. Et après, j'ai intégré le groupe Stinky, qui est un groupe du vignoble aussi, de punk hardcore. Et à côté de ça, je faisais des études dans la communication et dans l'événementiel. Et aujourd'hui, je suis chargée de communication pour le marché d'intérêt national de Nantes, en parallèle. Voilà. Alors, je suis arrivée dans la scène, plus la scène métal, via mon premier groupe, Ellipse, quand j'avais donc 16-17 ans. On a monté ce groupe entre copains. À la base, on faisait des reprises plutôt type rock, Cranberries, Oasis, voilà. Le son qu'on écoute quand on a 15-16 ans. Et puis, on s'est mis à vouloir faire un truc un peu plus énergique. Et à l'époque, nos influences, c'était des groupes de metalcore, comme Killswitch Engage, ce genre de choses. Et on s'est dit, voilà, on va tester. Et du coup, il y a eu l'envie à un moment de passer à un chant un peu plus crié et de faire des concerts et de défendre ça sur le vignoble nantais. Et puis, on a eu l'opportunité de pouvoir venir sur Nantes. Et voilà, on a enchaîné les concerts, on a sorti plusieurs albums, enfin un album et puis des EP. Et puis tant qu'on s'amusait, qu'on était entre copains, voilà, ça a duré 10 ans comme ça. Et puis après, en parallèle, j'ai rencontré les gars de Stinky, qui étaient aussi du vignoble nantais, donc on se côtoie depuis qu'on est gamin, c'est pareil. Chacun avec nos groupes, on faisait souvent des dates où on jouait ensemble. Et puis je les ai rencontrés parce que sur une tournée européenne, leur chanteur de l'époque ne pouvait plus partir. Et ils cherchaient quelqu'un au pied levé pour partir 11 jours en Europe. Et moi j'étais à la fac à l'époque et j'avais des vacances scolaires. Donc on m'a posé la question et j'ai beaucoup réfléchi parce que je ne savais pas trop si en 10 jours j'allais pouvoir apprendre 11 morceaux et partir avec des gars que je connaissais mais pas non plus hyper bien, comme ça à l'aventure. Et puis on a réussi à me convaincre, je suis partie. Et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe ensuite. Voilà, donc je suis arrivée dans Stinky de cette manière-là. Les projets en ce moment, c'est au niveau musical à proprement parler, c'est Stinky et continuer à faire des concerts et à aller jouer à droite à gauche et rencontrer des nouvelles personnes. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus au niveau de la scène à proprement parler? Moi, mis à part Stinky, je fais rien de plus. J'ai animé pendant un temps à Jet FM une émission de radio en lien avec les musiques extrêmes. L'émission s'appelait Catharsis et cette émission s'est arrêtée là récemment. Donc c'est plus à l'ordre du jour. Et puis c'est vrai qu'arrivé à un moment entre le travail qui prend aussi beaucoup de temps, la musique qui prend aussi beaucoup de temps, parce qu'avec Stinky, tous les week-ends, on essaye de partir. C'est difficile de dégager du temps pour autre chose. Donc mes projets, là, c'est continuer à m'éclater et à faire de la musique avec les gars. Et puis peut-être qu'un jour, je m'embarquerai dans autre chose, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Alors, au niveau de la place des filles dans la scène, j'ai eu l'occasion justement d'échanger avec mon amie Karen, qui faisait donc l'émission Catharsis sur JTFN, qui elle a 40 ans. Donc elle est dans la scène musique extrême depuis pas mal d'années maintenant. Et en échangeant avec elle, c'est vrai qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait eu une évolution qui était quand même assez flagrante.
C'est-à-dire qu'il y a quelques années, donc moi j'étais pas née encore, et ben il n'y avait pas beaucoup de nanas au concert, que ce soit des concerts de black, de death. Et là, depuis 20-30 ans, il y a de plus en plus de nanas au concert qui montent des initiatives aussi, que ce soit en photo, en fanzine, en webzine, en vidéo ou même sur scène tout simplement. Il y en a de plus en plus. Après, le fait qu'il y ait de plus en plus de nanas, je ne sais pas si ça a vraiment changé la façon dont elles sont perçues et dont on peut parler d'elles. Moi, je parle surtout dans le milieu que je connais, c'est plutôt au sein d'un groupe de musique. C'est vrai qu'on est souvent obligé, au début, de prouver aux autres qu'on a notre place, comme tout le monde, et qu'on est légitime à faire ce qu'on fait, à faire de la musique. Et d'autant plus au chant, parce qu'au chant, on a la place, voilà, forcément, on est souvent devant. Le chant, c'est le premier truc qu'on entend souvent quand on écoute un scud. Et c'est aussi souvent la chanteuse sur laquelle on se focus un peu quand on va en concert. Et moi, je sais qu'à mon échelle, ça m'a posé pas mal de questions pendant pas mal de temps, parce que c'est des comparaisons incessantes en fait avec la jante masculine, déguisées sous forme de compliments, mais qui n'en sont pas. Voilà, c'est ouais, c'est génial, franchement, t'as rien à envier à un mec. Bon, ok. Pourquoi pas, ou franchement t'as vraiment une bonne paire de couilles. Enfin voilà, c'est que des petites réflexions comme ça qui laissent quand même à penser que t'es obligé, pour avoir une crédibilité ou une valeur, d'être associé à un chanteur, et donc de dire que tu fais aussi bien que lui, ou voire des fois mieux. Et ce que je trouve complètement assez incroyable en fait aujourd'hui, parce qu'on ne devrait même pas en fait à être comparé à qui que ce soit, qu'on soit un chanteur ou une chanteuse. On est là pour faire de la musique en fait. On est un musicien comme les autres et il n'y a même pas de comparaison à avoir. Donc il y a eu une belle évolution sur vraiment la participation des nanas dans cette scène. Après vraiment les étiquettes et les cases dans lesquelles on les range, on nous range encore, peuvent être assez dérangeantes au quotidien. Voilà. Ce que j'aimerais voir changer ou évoluer par rapport à la place des nanas, mais nana, c'est au sens, pour moi, je le prends au sens large. C'est-à-dire, moi, personnellement, je me sens pas énormément nana. Il y a des mecs qui se sentent peut-être plus nana que moi, mais en tout cas, pour les personnes qui se sentent nana ou filles ou peu importe, ce que j'aimerais voir évoluer, c'est qu'on arrête en permanence de les caser en fait avec ces étiquettes qu'on retrouve à chaque fois. C'est-à-dire une nana doit faire aussi bien qu'un mec et tout le temps comparé à ce que peut faire un mec. Et puis ce côté en fait assez clivant de toujours se retrouver dans une position de comparaison en permanence. Ça, c'est vrai que c'est assez déstabilisant. Et même quand parfois on essaye de te faire des compliments, on te renvoie toujours à ta place de nana en fait. Même quand tu veux pas, quand tu te sens pas comme ça, en permanence. Moi je sais qu'avec Stinky par exemple, on voit des chroniques ou même des interviews où on va toujours comparer Stinky à un groupe où il y a une nana au chant. Toujours. Donc musicalement ça pourrait mais même ne pas avoir grand chose à voir. Sur l'aspect purement vocal, par exemple, je sais qu'on nous compare souvent à Walls of Jericho. Parce que c'est une nana au chant. Mais on écoute la voix de la chanteuse de Walls of et ma voix, ça n'a juste rien à voir. Je serais incapable de faire ce qu'elle fait et c'est pas ce que je veux faire non plus. Et pourtant, on nous renvoie à ça tout le temps, en permanence. Pareil, sur les influences, quand on me demande quelles sont tes influences. T'as été influencée par la chanteuse de Walls of, par la chanteuse de Hetz? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu des influences, c'était que des chanteurs, en fait. Et on te renvoie toujours à ça en pensant qu'on te fait plaisir. C'est ça le pire, en fait. C'est, Stinky, j'avais lu ça, là, dernièrement, c'est les Walls of Jericho français.
Bah non, non, c'est pas du tout ce qu'on cherche déjà à faire. Et c'est pas parce qu'il y a une nana dans le groupe qu'il faut retenir que ça et ne pas voir plus loin que ça en fait. Et ça, j'aimerais beaucoup que ça puisse évoluer parce que il y a encore beaucoup de choses à faire et les mecs, de manière générale, se sentent pas toujours à l'aise ou savent pas trop comment prendre les choses. Et en pensant faire plaisir, ils ont des propos hyper clivants qui nous ramènent en fait au fait que bah ouais, t'es une nana dans cette scène en fait. Et ce que j'aimerais, c'est que plus tard, on ne soit même pas obligé de faire ce genre de format où on met en avant des nanas, parce que ce serait quelque chose de tout à fait normal en fait, quotidien, et que des nanas ou des mecs, on fera même plus la distinction en fait. Et ça, ce serait vraiment super. Mais il y a encore du chemin. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir là-dessus.